Comme à chaque semaine, c'est l'heure de retrouver notre journaliste Camila Rodriguez-CA. Bonjour Camila. Bonjour. Alors, dans votre dossier actualité de cette semaine, vous allez nous parler de l'aide alimentaire, des banques alimentaires. Justement, quel est le portrait des banques alimentaires à travers le Québec? Au Québec, les banques alimentaires nourrissent 400 000 personnes par mois. De ces 400 000 personnes, il y a eu une augmentation de 27 depuis 2008, donc depuis la crise économique. Il y a 10 de ces personnes-là qui ont un emploi, mais cet emploi-là ne les amène pas au-dessus du seuil de revenu minimum. Et 7 aussi de ces personnes sont des personnes retraitées qui vivent de leur pension de vieillesse. Donc, on constate qu'il y a environ 17 des gens qui, malgré qu'ils travaillent ou malgré qu'ils reçoivent leur pension de vieillesse, n'arrivent pas et doivent se tourner vers les banques alimentaires. La moitié de ces banques alimentaires-là ne fournissent pas à la demande. D'ailleurs, ce que vous nous dites concorde totalement avec ce que Mme Ouellette de la Société Saint-Vincent-de-Paul vient tout juste de nous dire. Ce ne sont pas que des gens sur l'aide sociale qui bénéficient des services de banque alimentaire. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont retraités, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est une majorité de personnes qui bénéficient de l'aide, je veux dire, de l'aide sociale, 60 Ça, c'est le portrait à la grandeur du Québec. Effectivement. Okay. Mais quand même, il faut se demander qu'est-ce qui amène ces personnes-là à devoir, je veux dire, à bénéficier de l'aide sociale ou devoir se tourner vers les banques alimentaires. C'est une autre problématique. Oui, et le portrait, est-ce qu'il est différent de la situation à Montréal? Est-ce que c'est pire compte tenu de la concentration de population? C'est-à-dire il y a encore plus de banques alimentaires, ce qui est une bonne chose, mais je veux dire, les besoins sont plus importants. Il y a plus de gens à Montréal, donc il y a plus de bénéficiaires de l'aide alimentaire, c'est normal. En termes de proportion, par contre, c'est pas Montréal le gagnant, ça se passe dans les régions. À Montréal, il y a 65 000 personnes qui ont bénéficié de l'aide alimentaire en 2014. Donc ces chiffres-là nous viennent de Banque alimentaire du Québec. C'est l'organisme qui gère les moissons. Donc, il y a Moisson Montréal, etc. Donc, c'est ça, il y a plusieurs organismes. Au-delà de Moisson Montréal, de la Société Saint-Vincent-de-Paul dont on vient de parler, Jeunesse au Soleil aussi, les trois organismes impliqués dans la grande guignolée des médias à Montréal. Il y a aussi d'autres organismes sur l'île de Montréal qui sont impliqués dans l'aide alimentaire, appelons ça comme ça. Effectivement, il y a l'incontournable Armée du Salut qui a été fondée à Londres en 1865, qui est arrivée au Canada en 1882. L'Armée du Salut, c'est quelque chose qui est présent dans 125 pays qui apportent aussi, en plus de la nourriture, des refuges aux sans-abri, des traitements pour la toxicomanie également. Il y a aussi les Fourchettes de l'Espoir qui travaillent vraiment dans le secteur de la nourriture, je dirais. Donc oui, nourrir les gens, mais aussi des ateliers de cuisine, des ateliers de réinsertion dans ce niveau-là. Ensuite, il y a Réchaud-Bus. C'est une initiative... C'est la STM, ça? Effectivement, c'est fait par les retraités de la STM. Donc... il y avait des autobus qui avaient été utilisés, puis on a décidé c'est-à-dire des autobus qu'on n'utilisait plus. Qui étaient plus vieux, qui étaient remusés. Effectivement. Oui. Donc, avec les retraités de la STM, ils font le tour, disons, de certains quartiers à la demande de certaines écoles en particulier pour nourrir les enfants et les adolescents défavorisés. Parce que c'est ça, l'aide alimentaire, c'est souvent, des parents, des adultes, mais il y a aussi les enfants qui, souvent, sont dans la même situation que les parents. Eux aussi subissent les contre-coups de la pauvreté. Donc, ça leur vient en aide. D'autant plus qu'une grande partie des enfants qui en bénéficient vivent dans des familles monoparentales. Donc, on prend ça en compte aussi. Là. Il y a une grande partie des personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire qui sont des enfants. D'accord. Bien, Camila, merci pour votre dossier d'actualité de la semaine et on se revoit la semaine prochaine. Merci.